Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous allez bien, c'est tout. Aujourd'hui, je vous fais un épisode. Je crois que je vais faire quoi, des légumes. Pardon, je suis un peu stressée. Ouais, je vais vous faire un petit épisode qui est un peu, pas qui est difficile à tourner, mais un peu spécial parce que c'est la première fois que j'en parle vraiment comme ça à cœur ouvert. De base, sur mes réseaux, je suis assez discrète sur ma vie sentimentale, si je peux dire ça comme ça. Mais avant tout, j'ai besoin de votre aide. S'il y a des personnes qui entendent ça et qui sont dans le podcast, bon, si c'est dans 1 an ou 2, normalement, ce sera réglé. Donc, si vous écoutez ce podcast dans 1 an ou 2, vous n'êtes pas concernés. Mais parce qu'en fait, pour l'instant, je suis que sur Spotify. Parce que Spotify, c'est la plateforme la plus facile pour publier des podcasts. Mais j'ai du mal avec Apple Podcast et YouTube. Pourquoi ? Parce que sur Apple Podcast, je sais pas, ça m'a l'air très compliqué. Je me suis ouvert un compte. Et jusqu'à maintenant, il n'est pas validé à cause du format, des photos, à cause de... Je sais pas, il me manque 2-3 éléments que j'ai du mal à finaliser. Du coup, ça me prend du temps, ça me prend la tête, ça m'énerve. Je sais pas comment arranger ça. Et par rapport à YouTube, moi, j'ai envie de rester que sur le format audio. J'ai pas envie de faire de vidéos sur YouTube. Enfin, TikTok me suffit amplement. Peut-être qu'à l'avenir, j'en ferai, mais j'ai pas envie d'en faire pour l'instant. Et si quelqu'un sait comment on met simplement les audios sur YouTube, c'est-à-dire qu'il faut absolument que je mette une image et ensuite je mets mon audio. Donc si quelqu'un sait comment faire ça, pitié, je suis à genoux, trouvez-moi une solution parce que je sais pas comment on fait et ça me prend la tête. Parce que bon, je vais pas faire installer Spotify aux gens alors que ils peuvent écouter sur un autre réseau social, quoi. Puis moi-même, je vous fais des podcasts sur Spotify. J'aime pas de forfait sur Spotify. Le premium, là, je l'ai résilié, ça fait plus d'1 an, je crois. Bref, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes 2 ans de célibat. Ça fait 2 ans, peut-être un petit peu moins, mais ça fait 2 ans que j'ai pas été en couple. Alors, je vous la fais grossièrement, ça va peut-être vous choquer pour beaucoup. J'ai eu 5 ex. 5. Et s'il y en a vraiment que je dois vraiment compter, en vrai, 3. Mais on va quand même dire 5 parce que tu connais Yoka aussi, ils se reconnaissent au moins. Vas-y, t'as compté pour moi, t'inquiète. Et en vrai, vous allez me dire, mais et ton mariage, il est dans les 5 ? Non. Alors oui, c'est vrai que j'étais mariée, donc techniquement j'en ai 6. Mais comment vous dire que ce mariage, il a été très dur à vivre pour moi. C'était vraiment pas les années les plus joyeuses de ma vie que j'ai eues dans cette union. Donc psychologiquement, j'ai du mal à considérer que j'étais mariée. Je sais que pour vous, ça va choquer. C'était peut-être la première fois qu'ils vont apprendre que j'étais mariée. Parce que, comme je vous dis, tellement je le supportais pas, j'en parlais pas. Il y a beaucoup de personnes cette année qui l'ont découvert et qui l'ont appris là, comme ça. Oui, c'est pas que j'ai du mal à en parler, mais moins j'en parle, mieux je me sens. Peut-être qu'un jour, je prendrai mon courage à 2 mains et je vous dirai un peu plus pourquoi, sans non plus rentrer dans le privé, parce que quand même, il y a des choses que je peux pas dire sur Internet. Mais sachez que je l'ai très, très, très mal vécu. Donc c'est pour ça que pour moi, j'ai du mal à considérer que I was married, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Alors que normalement quand t'es marié, même si ça se termine, tu dis j'étais mariée, j'étais divorcée, machin. J'arrive pas. Mais si on doit l'inclure dedans, oui, j'en ai quand même 5. Non mais allô. Mais bref, en fait je vous fais cet épisode parce que vous savez que sur les réseaux sociaux, on prône beaucoup le célibat comme la chose la plus géniale. C'est trop bien d'être célibataire, t'es tranquille, t'as pas quelqu'un à qui tu dois rendre des comptes chaque jour, t'as le temps de te remettre en question, de faire plein de choses pour toi-même, etc. Et je suis totalement d'accord. Mais en fait, moi, je vous dis la vérité, les gars, je vis mal mon célibat. J'aime pas être célibataire. Ouais, je suis crue, j'aime pas être célibataire, j'aime pas être seule, j'aime pas ne pas avoir quelqu'un que j'aime et qui m'aime en retour à mes côtés. J'aime pas. Même si mes copines, elles sont là, elles compensent, je m'entends très bien avec elles, c'est les seules personnes qui m'apaisent vraiment, etc. Oui, mais c'est pas avec elles que je peux rouler des pelles. Je vous ai prévenu, j'allais être crue. Hein. Non, je rigole. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je vis mal des célibataires. Moi, je suis désolée, j'ai besoin d'être en couple. Moi, j'aime avoir des comptes à rendre à quelqu'un. J'aime être avec la personne que j'aime et qui m'aime en retour, enfin... si ça m'est déjà arrivé un jour, j'aime partager ma vie avec quelqu'un, me projeter avec quelqu'un, avoir un avenir avec quelqu'un, même si la plupart des ex que j'ai eu, je me voyais pas dans l'avenir avec eux, mais quand même, je me dire que j'aime quelqu'un et que je suis avec, et moi, j'aime bien, je me sens vivante, moi j'aime bien être amoureuse, avoir des sentiments pour quelqu'un, je vous jure que ça me fait vibrer, même si c'est pas forcément quelqu'un qui m'aime en retour, ou que la relation elle soit saine, mais de dire que moi, j'ai le sentiment d'être amoureuse, je vous jure que ça me
ça me change la vie. Et là, quand je le suis pas, là, ça fait plus de 2-3 ans que j'ai pas été amoureuse de quelqu'un. J'ai des sentiments, mais pas de l'amour, genre amoureuse à trop. Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça pour quelqu'un, et franchement, je ressens le manque. Après, le problème, c'est que j'ai jamais eu, rares ont été les relations saines. Quand je vous dis rare, c'est rare. J'ai eu 5 ex, hein. Et dans les 5, il n'y a aucune relation qui était vraiment, vraiment saine. Il y avait toujours un problème, toujours un truc qu'il fallait pas. Et vous savez, moi, j'ai une liste. J'ai une liste à peu près de tous les comportements qu'un homme est censé avoir pour me montrer qu'il m'aime. Et même si c'est subjectif, chacun aime comme il veut, hein, je l'entends. Mais s'il y a trop d'étapes manquantes, pour moi, cet homme ne m'aime pas. Et vraiment, je vous le dis, pour moi, cet homme ne m'aime pas. Et j'ai qu'un seul ex qui répondait le plus à ces étapes. Et encore, il y en avait 2-3 auxquels il répondait pas. Et ça m'a... Et dans ma tête, je me suis dit, il m'aime pas. Je sais que c'est ridicule, hein. Chacun aime à sa manière. Encore une fois, je le dis. Hein. Mais pour moi, si tu fais pas ça, tu m'aimes pas. C'est... Voilà, tu m'aimes pas. Tu fais semblant, tu restes avec moi par X ou Y raison, mais tu ne m'aimes pas. Et voilà, c'est compliqué pour moi. J'aimerais bien, même si je sors d'un mariage qui était compliqué, j'ai quand même envie de me marier, j'ai envie de fonder une famille, j'ai envie de me projeter avec quelqu'un. Mais à l'heure actuelle, je pense pas que je suis en capacité de me marier avec qui que ce soit, parce que c'est pas qu'une question de j'ai des traumas à gérer, etc. Non, je sais comment se passe un mariage, je sais que c'est pas tout beau tout rose. Mais j'ai quand même envie de partager ma vie avec quelqu'un. Alors, allô, je vais pas finir seule. Et je sais que vous allez me dire, ma chérie, t'es peut-être pas destinée à se marier. Ne me dites pas ça, parce que sinon je vais fondre en larmes. Ne me dites pas ça, s'il vous plaît. Et ouais, voilà. Je sais que ça va me paraître ridicule, vous allez dire, mais Aïcha, t'es sérieuse, le célibat, c'est la vie. Oui, c'est la vie. Là, je suis célibataire à l'heure actuelle, j'avoue que ma vie est plutôt tranquille. Mais j'ai besoin d'émotions, j'ai besoin de tempête, j'ai besoin d'avoir un chéri. Oui, moi, ça me manque d'avoir quelqu'un dans ma vie. Mais pourquoi, à l'heure actuelle, je suis célibataire ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que forcément, j'ai augmenté mes standards. Ça veut dire que maintenant, je sais vraiment ce qui est bien pour moi, je sais ce qu'il me faut, ce qu'il ne me faut pas, et mon seuil de tolérance a fortement diminué. Ça veut dire que moi, de base, je suis pas quelqu'un de patiente, mais quand je suis en couple, j'arrive quand même à plus patienter que d'habitude, et à me dire, et j'ai beaucoup de bons soupçons, me dire, il me calcule pas trop, sûrement qu'il doit passer une période difficile dans sa vie, il doit être très occupé avec le travail. Non, ma chérie, il s'en bat les couilles. Il s'en fout, il en a rien à foutre de toi, c'est juste un passe-temps, là il a pas le temps, il calcule pas. Parce que quand il est avec ses potes, crois-moi qu'il est disponible. Mais voyez, pour vous dire que j'avais quand même un million de bons soupçons, etc. Bah, par exemple, des petits comportements, des sales comportements, j'arriverai plus à les tolérer. Si vraiment ça va pas, il se peut qu'en quelques jours, quelques semaines, quelques mois, je te dise... dehors mon pote, je peux plus, tu me saoules, je te supporte plus, au revoir. C'est un peu ce qui s'est passé dans ma dernière relation, sans rentrer dans les détails. Cette personne avait beaucoup de comportements que je ne supportais pas. Des comportements, il était assez dur dans ses mots avec moi, parce que selon lui, c'était pour mon bien. J'entends que c'était pour mon bien et je lui ai expliqué que ok, tu fais ça pour mon bien, mais ça me blesse, ça me dérange, c'est pas la bonne forme, c'est pas comme ça qu'on dit les choses à quelqu'un. Mais il le comprenait pas et malheureusement, ma patience, elle a eu des limites, même si c'est quelqu'un que j'ai aimé et que, à l'heure actuelle, je ne peux pas dire que je l'aime encore, mais quand je le vois, quand je pense à... Des fois, ça m'arrive encore de penser à lui, voilà. Comment dire ? Mais du coup, ces comportements qu'il a eu, je dis pas que j'étais parfaite, mais ces comportements qu'il a eu, pour moi, c'était la goutte de trop. Et un soir, je dis, mon pote, supprime-moi. Je peux plus, supprime-moi. Je peux plus. Et vous voyez ce qui m'a fait mal, c'est qu'en fait, parce qu'on s'est reparlé un an après, et selon lui, il a mal vécu le fait que je l'ai laissé tomber et que je lui ai dit, supprime-moi, je peux en parler de toi, fin de l'histoire. Il a mal vécu le fait que je lui ai dit je préfère qu'on arrête là, alors que c'est de sa faute si j'en suis arrivée là. Il n'a pas fait ce qu'il faut, il n'a pas essayé d'arranger la situation, il a préféré rester têtu, borné et faire la princesse.
désolée, j'ai beau t'aimer de tout mon cœur, mais dehors en fait. J'ai plus cette patience-là. En plus, j'ai été bête, j'ai retenté une deuxième fois de lui reparler, de retenter quelque chose, parce que, je sais pas, je me suis dit peut-être. Non, peut-être pas, Aïcha, oublie. Oublie. En plus, tout ça pourquoi? Au final, c'est lui qui m'a ghosté. Vraiment la reine des connes, quoi. Mais en fait, ça, c'est pour vous dire que je sais ce que je veux à l'heure actuelle et que des petits comportements de merde, de chippie, de caca boudin, etc., ça marche plus avec moi. Au début, je vais faire carrer la meuf patiente, oui. Mais à un moment donné, je vais en avoir marre, je vais arrêter de te parler. Donc déjà, il y a ça de 1. De 2, j'ai envie d'être avec quelqu'un. J'ai envie de faire les choses licitement, ça y est, les relations hors mariage, désolée de dire ça, mais ça me saoule à un moment donné. Je suis en couple avec quelqu'un, il a même pas l'intention de te marier, parce qu'en fait, les mecs, je vous le dis, hein, il y en a beaucoup, hein, ils craignent pas Dieu, ils ont pas peur de Dieu, ça les dérange pas de rester dans des relations hors mariage. J'ai vu je sais pas combien d'histoires d'hommes qui sont en couple, ça fait 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils pensent même pas une fois à marier la meuf. Alors ok, il a des intérêts parce que mais la fille elle fait tout pour moi, c'est comme si j'étais mariée avec elle alors que je le suis pas. Mais allô, on est croyant, t'es censé marier cette femme, pas la laisser comme ça dans le désordre, et ça te dérange pas. Et franchement quand je pense à ça, vraiment quelqu'un qui n'a pas pour projet de se marier, en tout cas de se marier tout de suite, hein, parce que moi j'ai pas non plus envie de me marier à 37 ans, ça aussi ça dégage. Et voilà, j'ai mes critères qui ont augmenté, donc forcément je suis pas quelqu'un non plus d'ultra exigeante, mais quand même, si t'as pas ce minimum requis, c'est mort. Et le problème, c'est qu'avec les hommes de maintenant, même ce minimum requis, ils ne l'ont pas. Les hommes n'ont pas ce minimum requis, les hommes ne sont pas matures, les hommes ne sont pas en capacité de te marier. Et même si j'entends que j'ai pas les moyens, etc., parce que vous savez, nous en islam, c'est l'homme qui financièrement qui se charge de tout. Et j'entends que t'as pas les moyens. Mais combien de fois je l'ai d'histoires d'hommes qui avaient pas les moyens, ils ont quand même marié celle qu'elles voulaient pour éviter d'être dans le haram. Et petit à petit, Dieu a commencé à leur faciliter plein de choses. Mais ça, ils l'entendent pas. Ils veulent absolument la grosse situation pour être tranquille. C'est comme si demain tu veux lancer une entreprise, t'attends des années et des années avant de la lancer parce que tu vas avoir un meilleur matos pour te sentir prêt au lieu de lancer maintenant parce que au mieux de commencer maintenant, c'est la merde, après ça va mieux que de commencer après parce que tu vas jamais le faire sinon. Tu ne vas jamais le faire. Et nous, les femmes, on n'a plus cette patience, en fait. Donc, c'est ça, parce que j'ai vraiment envie d'avoir une relation qui fonctionne bien sur le long terme. Après, je sais que c'est peut-être pas voué à durer pour toujours, parce qu'on connaît les garçons de maintenant. Aujourd'hui, ils t'aiment, demain, ils te trompent. Mais au moins, que ça reste le plus longtemps possible et que je puisse avoir des enfants avec cette personne. Hashtag bénéf. Mais vous me comprenez, quoi. J'ai envie de me marier. J'ai envie de faire les choses comme il faut. J'ai envie que quand Allah il regarde nos situations, qu'ils se disent ouais, ils sont mariés, méga sûrs et tout, c'est génial. Vous voyez ou pas? J'ai envie que ma mère elle soit fière parce que sa fille elle est mariée. Ma mère elle pense qu'à ça. Elle, même si demain je deviens la plus grande avocate de France, elle s'en fout. Tant que je suis pas mariée, pour elle c'est un drame. Bon, vous connaissez les mamans, hein. Mais c'est ça que je veux. J'ai envie d'être mariée avec celui que j'aime, avoir des enfants avec celui que j'aime. Même si dans 30 ans on se sépare, je m'en fous. Au moins j'aurai eu ma love story, ma vraie love story. Et moi je suis un peu mentalité Sarah Fresso. Même si je dois me marier 100 fois, je me marierai 100 fois. Nulle part c'est écrit que il faut se limiter à 4 mariages dans une vie, sinon c'est mort. Non, moi je me marie 100 fois, je m'en fous. J'en ai marre des relations hors mariage. J'en ai marre. Et clairement, parce que des hommes qui rentrent dans ma vie, il y en a eu beaucoup, hein, voilà. Mais il y a 2 catégories. Soit t'es quelqu'un, t'es un passe-temps, on va flirter, on va parler, machin, mais je sais que ça ira jamais plus loin, donc je m'en fous, je m'attache pas plus que ça. Ou soit t'es quelqu'un avec qui je peux m'imaginer, je peux créer un avenir avec toi, et là dans ce cas-là, oui, là on va faire les choses comme il faut, tranquillement. Si on a trop dérapé, on revient en arrière, etc. On va prier Dieu pour savoir si vraiment t'es celui qu'il faut ou pas, on va se poser plein de questions, Kabbalah, machin, bref, je vais pas épiloguer là-dessus, mais vous m'avez comprise. Et ouais, c'est compliqué pour moi, voilà, c'est compliqué pour moi, j'ai envie d'être avec quelqu'un, même si je vous dis la vérité, à chaque fois que quelqu'un me dit Aïcha, tu veux quoi pour 2024, 2025, 2026, je parle pas trop de mariage. En fait, le mariage, c'est pas dans mes priorités, genre là maintenant tout de suite si je dois me marier je te dis non, mais j'y pense, c'est à dire dans 1 an ou 2
j'aimerais bien être mariée. Parce que je suis pas envieuse, mais quand je vois, par exemple, mes copines qui se marient, mes copines qui sont mamans, là, dernièrement, j'ai au moins 3-4 copines qui sont devenues mamans. En plus, elles ont que des filles. Ah, je suis trop contente. Ben, franchement, ça fait trop plaisir. Moi, je suis trop contente. Je me dis, alhamdoulilah, félicitations. Je suis fière de toi. Moi, je suis trop contente. J'aime trop voir ça. Même j'ai des copines qui sont en couple depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça marche bien. C'est le bon. Elles sont contentes. Elles sont bien. Même quand elles parlent d'eux, il n'y a pas une once de toxicité entre eux. C'est génial. Et quand je vois ça, bah, comme je vous ai dit, je suis pas envieuse. Moi, je suis contente pour mes copines. Mais je me dis, j'aimerais bien que mon tour revienne aussi. J'ai envie d'avoir une relation saine. J'ai envie d'être avec quelqu'un de sérieux. Attendez, je bois de l'eau. Buvez de l'eau, c'est bon pour la santé. J'ai envie d'être quelqu'un qui m'aime, qui me respecte, qui m'honore. Parce que même si les hommes sont des pourritures, s'il y a des hommes qui écoutent ce podcast, je suis désolée. Il n'y a que les pourritures qui vont se vexer, justement. Mais les hommes sont des pourritures. Malgré ces pourritures, il reste encore un paquet d'hommes bien. Je le sais. Je sais qu'il reste des hommes bien parce que j'ai quand même des amis qui sont de sexe masculin. J'en ai très peu, hein, mais j'en ai quand même un peu. Et franchement, ce sont des hommes bien. Il existe encore des hommes bien dans ce monde. Ne perdons pas espoir. Le seul problème, c'est que ces hommes bien, ils vont mettre du temps à venir dans nos vies. Ils vont mettre du temps à venir dans nos vies. Et pour moi, c'est dur à accepter. C'est dur. Moi, je suis pas quelqu'un de patiente. J'ai pas la patience de me dire, oh, peut-être que dans 3 ans, je le trouverai, ou dans 10 ans, je le trouverai. Je le veux maintenant. Maintenant, ça fait 2 ans que je patiente, 2 ans que j'ai personne dans ma vie, je le veux maintenant, j'ai pas la patience maintenant, right now. Je sais pas, peut-être que j'ai pris à l'envers, peut-être que j'ai pas, je sais pas. Après, j'avoue, c'est vrai, comme je vous ai dit tout à l'heure, je mets pas le mariage dans mes priorités, mais je pense que 2026, je vais commencer à sérieusement le mettre dans mes priorités. Parce que quand même, avant de me marier, j'ai quand même envie de, pas forcément d'être ultra stable financièrement, mais de me dire quand même que je fais un travail qui est plutôt bien, j'ai mon permis, j'ai surtout envie d'avoir mon permis, d'avoir un boulot. Vraiment, c'est ça vraiment mes priorités. Et en vrai, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit, tant que t'as pas les deux, à quoi ça sert de te marier? Parce que j'ai pas non plus envie que le mec il me voit comme la fille qui est pas ambitieuse, qui fait rien de sa vie, quoi. Non, au moins j'ai mon permis, j'ai mon travail, je suis bien, quoi. Parce que là, vous avez peut-être pensé aussi que je suis trop, comment on appelle ça? Tu sais, les nanas qui comment je peux appeler ça? C'est le genre de personnes qui veulent absolument se marier, qui sont obsédées par le mariage et limite qui s'oublient. Avec l'ego de merde que j'ai, vous pensez vraiment que je peux m'oublier? Je suis tellement amoureuse de moi, les filles. Les garçons, je suis fan de moi, mais comme pas possible. Je m'aime trop, j'aime tout chez moi. Donc ça veut dire qu'avoir un monsieur dans ma vie, c'est bien, c'est très bien, je le veux, mais ça sera un plus pour moi, quoi. C'est pas un indispensable, genre c'est pas le but d'une vie. Genre j'ai plein d'objectifs à faire dans ma vie. Si je suis mariée en plus, c'est génial. Si je suis pas mariée, bon, je vivrai un peu mal, mais c'est pas la fin du monde, quoi. J'ai encore plein de belles choses à faire, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le mariage, c'est un plus, c'est bien. C'est cool. Grâce à ça, je peux avoir une famille. Grâce à ça, je peux avoir une place importante dans mon pays. Parce que oui, je suis comorienne. Pour ceux qui savent pas, je fais partie de ces nanas qui veulent faire le handa. Donc j'espère avoir un monsieur qui veut faire le handa. Donc ouais, c'est les principales raisons qui font que pour l'instant, je ne suis pas mariée, mais en tout cas j'aimerais bien que ça arrive parce que moi je suis quelqu'un de très concentré, je sais ce que je veux, je sais qui je suis et ce que je vaux, il n'y a rien ni personne qui peut me dévaloriser, me briser le cœur, perdre ma confiance en moi, c'est mort, et même si je la perds, je la récupère très très vite. Donc s'il y en a qui ont l'intention de, je sais pas, me manipuler, me faire perdre ma confiance en moi, etc., c'est mort, vous n'allez pas y arriver, à la limite peut-être pour vous faire plaisir, je joue la comédie en mode mais au fond de moi, rien à foutre, mon pote, rien à foutre. Je vous ai dit, je m'aime trop, il n'y a rien, personne qui peut me briser maintenant. Et il y a aussi un autre problème qui risque un peu vous allez un peu me crier dessus. Enfin, je pense qu'il y a des nanas qui vont être d'accord avec moi. En fait, moi, je suis quand même assez nationaliste dans mes relations. Ça veut dire que je suis comorienne, je veux être avec un homme qui a la même origine que moi. Déjà parce que automatiquement, un homme qui est comorien, il y a 97% de chances qu'ils partagent également la même religion que moi. Les Comoriens sont majoritairement musulmans. Peut-être qu'il y en a qui sont chrétiens, peut-être qu'il y en a qui sont d'autres religions, mais ça reste quand même assez rare. Donc rien que pour ça, je veux dire,
avoir quelqu'un qui a la même origine et la même culture que moi, c'est important. Même si mon père, je suis pas sûre qu'il aimerait bien que je finisse avec un Comorien. Ma mère, elle adorerait, mais c'est vraiment mon choix à moi. Alors c'est moi qui l'ai décidé, je veux finir avec un Comorien. Mais les Comoriens, comment vous dire que... Aïe. Ah ma mère, elle arrive au mauvais moment en plus. Le problème que j'ai avec les hommes comoriens, c'est que pour une grande partie, ils ne me plaisent pas physiquement. Oh mon Dieu, Aïcha, comment je te dire, j'ose pas, c'est une honte. Oh là là. Alors, niveau personnalité, ils sont incroyables. Franchement, c'est des très bonnes personnes. Ils sont gentils, sympas, comme il faut, il n'y a pas de souci. Mais physiquement, ils ne me plaisent pas. Et même, j'ai l'impression qu'ils sont pas trop de trucs de ouais, je vais la marier. Alors que moi, je suis désolée, j'ai beau te fréquenter pendant je sais pas combien de temps, si tu me parles jamais de mariage, je vais pas m'attacher plus que ça à toi, quoi. C'est logique, je suis une nana concentrée. Mais bref, physiquement, ils me plaisent pas. Pourtant, moi, je suis très très black love, hein. Vraiment, je suis très 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 black love. Mais mon minimum, vraiment mon exigence obligatoire physiquement chez un homme, il faut que l'homme il soit grand de taille. Et encore grand de taille, je suis gentille, j'accepte les 1m80. De bas, je préfère les 1m90. Alors que je suis une baby de 1m60, hein. Mais j'aime avoir un homme qui est beaucoup plus grand que moi. Je sais, vous allez me dire quoi? Tu fais 1m60, 1m75, c'est suffisant. Non, les gars, je mets des talons qui sont très très hauts. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me dépasse quand je mets mes talons. Et quand j'ai envie d'attraper un article au supermarché et que j'arrive pas à l'attraper et que je dis bébé, tu peux m'aider à attraper les champignons qui sont en hauteur, s'il te plaît, et qu'il prend un banc pour essayer d'attraper les champignons que je veux, pour moi, c'est un drame, vous comprenez? Et vous savez, mon amour pour les hommes grands, c'est comme l'amour que les hommes ont pour les grosses fesses. Quand eux, ils disent je veux une femme avec des grosses fesses, on leur dit rien. Pourquoi moi, qui veux un mec grande taille, ça poserait problème? J'ai le droit. C'est mon exigence. Et du coup, le problème dans ça, c'est que rares sont les hommes qui dépassent le 1m75. Oui, c'est très rare dans notre communauté. Vraiment, c'est des perles rares. Après, vous allez me dire, si, quand même, il y en a souvent. Oui, ceux qui sont nés après 2003. C'est à partir de 2003 que les enfants ils ont commencé à devenir super grands. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, on vous a mis une code dans vos biberons qu'on n'a pas mis dans le nôtre. Mais c'est eux qui sont super grands. Là, rien que mon petit frère, il est en 2004. Mes parents, ils sont très petite taille. Mon père est même plus petit que ma mère. Et pourtant, moi, je fais quoi? Je vais 1m60, donc je suis plus grande que eux deux. Mon frère, il fait 1m80. Peut-être même un peu plus d'1m80, mais je sais pas combien exact. Donc pour vous dire que ces enfants-là, je sais pas avec un biberon, mais fou. Et même regardez vos petits frères et sœurs, ils vous dépassent tous. Hommes comme femmes, hein. Ils vous dépassent tous. Vous savez pas mal au cœur? Si, voilà. Sauf que moi, je suis pas trop branchée type eux. J'ai pas non plus envie de sortir avec quelqu'un qui a 6 ans de moins que moi. Je trouverais ça un peu immoral. Et même, ma conscience me rattrape, j'aime pas trop. En plus, je suis assez difficile avec l'âge. Moi, je tolère entre 98 et 2003. Ça veut dire si tu as entre 90, ils ont quel âge? Attendez, je fais le calcul. Moi j'ai 24 ans. Donc ça veut dire les 90, ils ont 28 ans, je crois. 27 ou 28. Et 2003, ils ont 22 ans. Donc entre 22 et 28, c'est vraiment mon max. Et encore, j'ai une très grosse préférence pour les 2000 et les 2003. Vraiment, c'est mon coup de cœur. Oui, j'ai pas froid aux yeux de sortir avec des mecs plus jeunes, je m'en fous. Tant que ça va pas en dessous de 2003, ça me va. Et justement, dans cette tranche d'âge-là, donc surtout entre 98 et 2002, pour trouver quelqu'un de grande taille, là, c'est dur, hein. C'est très, 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 très dur, hein. C'est une denrée rare. Et ouais, j'ai vraiment besoin d'être avec quelqu'un de grand, c'est vital. Si j'ai pas quelqu'un de grand dans ma vie et que vas-y, je l'aime quand même, je me marie avec et tout, j'aurai les boules. Je vous le dis cash, j'aurai les boules. Si t'entends ce podcast, mon futur mari, tu as intérêt à faire plus d'1m80, sinon je vais te le rappeler tous les jours. J'ai quoi d'autre comme exigence? Je veux un homme mince. Un homme mince. Quand je vous dis mince, c'est petit bourrelet là, il n'y a pas. Je veux un homme mince. Limite, je préfère quelqu'un de squelettique, de frêle. Tu souffles sur lui, il s'envole dans les airs, que quelqu'un qui est un peu les papas ours là. Je sais qu'il y en a les SDM là. Il y a beaucoup d'ananas qui aiment beaucoup les mecs comme ça. Moi, j'aime pas, désolé, c'est pas mon délire. Moi, je veux un mec mince. Vraiment, les skinny, grande taille, c'est trop macabre. Surtout s'ils ont pas de muscles, ça me dérange pas. Les abdos, les muscles, ça me dérange pas tant que ça. Après, s'il y en a, je dis pas non plus. Et même les mecs qui sont sportifs, pour moi c'est
hyper important un mec sportif. Parce que moi, je suis pas du tout sportif, hein, je l'avoue, mais je fais quand même de l'activité physique et j'ai quand même conscience que le sport c'est important et j'aimerais bien à l'avenir commencer à faire du sport, pas la salle de sport. Ça, c'est mort, j'aime pas ça. Mais j'y pense en tout cas. Le sport, c'est important. Enfin, quelqu'un qui pense à sa santé, qui fait du sport, etc., pour moi, c'est important. Genre, quelqu'un qui va tout le temps dans les fast-food, qui mange tout le temps dehors, qui fait jamais à manger, qui se néglige, qui se laisse aller, qui se laisse être un peu gros et gras, là, je peux pas. Pour moi, c'est très rédhibitoire. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit quelqu'un qui est de grande taille, 1m80 et plus, skinny, et je crois que c'est tout. Et au moins qu'il y a un minimum une belle gueule. Bon, ça, parce que, désolé, quand je me regarde dans la glace, très très belle femme que je suis, j'ai besoin d'avoir quelqu'un à ma hauteur, à mon équivalence. Même si vous pouvez le trouver moche, mais tant que moi, à mes yeux, il est très très beau et qu'il pourra m'apporter de beaux enfants, c'est le plus important. Oui, moi je pense à tout ça. Je pense plus tard à mes enfants. Il faut que mes enfants aient un physique de rêve. Il faut que quand on voit mes enfants, tu sois obligé de caler Allahumma ya barik avant même de faire un compliment, tellement l'enfant il sera beau que tu veux le préserver du mauvais œil. Donc c'est tout. Ta couleur de peau, je m'en fiche. Que tu sois light skin, brown skin, dark skin, même si j'ai une grosse préférence pour les dark skin, je m'en fous. Je peux fermer les yeux dessus. Si t'as les cheveux longs, les cheveux courts, je ferme les yeux dessus. La couleur de tes yeux, je ferme les yeux dessus. La couleur de la taille de tes pieds, je ferme les yeux dessus. Tout ça, je m'en fiche. Mais vraiment, le plus important, si tu fais plus d'1m80, tu es mince, enfin skinny, et t'as une belle gueule, vraiment un beau faciès, vraiment quand je te vois, je fais... Là, c'est bon, physiquement, tu remplis les critères qu'il me faut. Et très honnêtement, dans ma vie, moi quand même qui fréquentais pas mal de Comoriens, il n'y en a que 2. On va donner un chiffre, on va dire 100 par exemple, pas comment je vais le faire. Sur 100 par exemple, il n'y en a que 2 que vraiment j'ai trouvé beau dans ma vie, vraiment. J'ai regardé, je me suis dit waouh. Oui, moi je vais pas oublier, promis. Bon, après attention, le chiffre 100 c'est approximatif, hein, ne me voyez pas non plus comme une donjon, une charognarde, etc. Mais pour vous dire qu'il y en a très peu que j'ai trouvé waouh quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça me fait un petit peu peur quoi. Alors là je sais que s'il y a des Comoriens qui écoutent, ils vont juste m'insulter tous mes grands morts, hein. Vous savez pas me marier, donc je m'en fous que vous m'insultez ou pas, c'est mon point de vue, je dis ce que je pense. Il y en a plein qui passent son temps à dire qu'ils vont jamais marier Comorienne, bah y a pas de souci, ne mariez pas Comorienne, c'est pas mon problème, je m'en fous quoi. Donc votre avis je m'en beurre. Et en plus, parce que imaginons que j'ai trouvé celui qu'il me faut physiquement, parce que le physique c'est important, ok, mais le moralement c'est encore plus important. Là, faut vraiment savoir poser les bonnes questions, etc. Mais après ça dépend, ça c'est pas forcément voilà. Et aussi, ce qui va être le plus compliqué aussi, ça va être les familles. Est-ce que nos familles vont bien s'entendre? Si c'est quelqu'un, c'est un Msafarini, Msafarini c'est un villageois, quelqu'un qui vient de loin, c'est comme quelqu'un du 7-7 quoi. Pour ceux qui viennent de France, d'Île-de-France, c'est quelqu'un qui vient de loin. Est-ce que les familles vont accepter par rapport à la distance, par rapport au village? Parce que moi, j'ai plus l'exigence il faut absolument quelqu'un du village. Et heureusement, parce que me marier avec quelqu'un du même village que moi, je mens pas, ça me dérange un peu. J'ai fait l'expérience une fois, je conseille pas. Mais est-ce qu'ils vont accepter? Parce que ça aussi, c'est un combat, c'est une lutte, hein. Il y en a beaucoup de parents qui nous refusent pour des raisons des fois débiles, hein. Ils vont pas forcément te dire pourquoi, mais ils vont juste dire non, c'est mort. Et la douleur du non, c'est mort. Parce que c'est soit tu les écoutes et tu peux rater peut-être la personne de ta vie et t'as le seum, ou soit tu les écoutes pas, tu restes têtu, tu te maries quand même avec, et si demain ça se termine, tu vas te manger une sauce et un pressing horrible avec le risque de te mettre ta famille à dos pour un être humain. C'est pas ce qu'il y a d'idéal quoi. Donc c'est ça aussi qui est compliqué. Je sais même que dans mon cas de figure, par exemple, mon père biologique, il veut pas que je me marie avec un Comorien. Et moi, ça me pose problème parce que moi, je le veux. Et je me dis, imagine, même si c'est la personne qu'il faut, j'ai peur qu'il refuse l'union à cause de ça. Alors que pitié, le daron, me fais pas ça, tu vas gâcher ma vie, pitié, j'ai pas envie de finir avec un blanc ou je veux pas, pitié, je veux pas. C'est pas que je vous aime pas, hein, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un du feeling à la base. Ça veut dire peu importe l'ethnie que tu as, si tu me plais, tu me plais. Mais quand il s'agit de mariage, là, par contre, je suis nationaliste, je le dis. Cash.
Donc c'est ça aussi qui est compliqué dans ce parcours. Donc c'est pour ça. Bon, l'épisode il est un peu long, il tourne beaucoup autour de moi, mais en même temps le podcast s'appelle Aïcha blablabla. Forcément ça va tourner qu'autour de moi. Mais vous avez à peu près mon point de vue, vous savez à peu près pourquoi je suis célibatarde, avec les avantages et les inconvénients, même si j'y vois plus d'inconvénients que d'avantages. Et j'espère pour moi que ça va s'arranger, j'espère pour moi que je trouverai celui qu'il me faut, j'espère trouver chaussures à mon pied, j'espère que ça arrivera le plus rapidement, j'arrête pas de roter, c'est dégoûtant, le plus rapidement possible. En tout cas, si mon futur mari il écoute ce podcast, tu as intérêt à faire une apparition immédiate. Là aujourd'hui on est combien là? On est le vendredi 21 novembre, tu as intérêt à te manifester vite. Et peut-être qu'un jour je vous ferai un petit épisode sur les traumas que ça m'a généré derrière, pourquoi d'après beaucoup je ne suis pas mariable et tout ce tralala merde, parce que comme je dis j'en parle rarement sur les réseaux, mais c'est peut-être bien des fois de sensibiliser un peu là-dessus. Peut-être qu'il y a peut-être des personnes qui sont comme moi, qui vivent mal leur célibat, qui veulent absolument se marier. Et je dis pas que je veux absolument me marier, c'est juste que je veux faire les choses correctement. Et quand je veux faire les choses correctement, il faut prendre ton temps, il faut pas se précipiter. Et il faut faire les choses bien. Donc je veux les faire bien, mais je veux les faire très vite. Voilà. Je vais m'arrêter sur ça. Je suis partie un petit peu dans tous les sens, mais j'espère que c'est clair, que vous avez compris. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que je sais, dans mes podcasts, j'oublie tout le temps de le dire, mais dites-moi ce que vous en pensez si vous voulez interagir là-dessus, s'il y a un truc où vous n'êtes pas d'accord, etc. Parce que je crois qu'il y a les commentaires sur Spotify, mais je suis pas sûre. Ou sur l'autre plateforme, si j'arrive à mettre ce podcast, c'est-à-dire ce TikTok, sur une autre plateforme. Et j'ai même un compte Instagram qui s'appelle Aïcha ne t'écoute pas, et je suis ouverte aux DM dedans. Même si je vous préviens d'avance, je réponds jamais vite aux messages, jamais au grand jamais. Mais au moins, tu peux me dire ce que t'en penses et je finirai tôt ou tard par y répondre quand même. Parce que j'essaie quand même de mettre un peu plus de priorité aux messages dans ce compte. Mais pour être franche avec vous, j'ai dû recevoir peut-être que 3 messages depuis que j'ai ouvert ce compte. Donc voilà. En tout cas, je fais de gros bisous. Je vous souhaite, s'il y en a qui veulent se marier, je vous souhaite de vous marier. Ne restez pas dans les relations en mariage, c'est pas bien, c'est grave. Si vous mourrez comme ça, c'est une dinguerie. Donc ne faites pas ça, même si je l'aime, c'est l'homme de ma vie. Qu'est-ce que t'en sais, t'as pas marié ma belle. Toi qui t'as pas marié, c'est pas l'homme de ta vie en fait. Tu n'écoutes pas ce qu'il dit. Vous savez très bien que les hommes